et caritatif. Franchement, c'est intéressant. Voici les points clés. C'est l'IA qui me donne ça. Elle va me parler sur transparence et légalité, financement éthique, engagement social. Je vais lire le financement éthique. Financement par des dons des disciples sans dépendance de financement étatique ou institutionnel. Éthique. Engagement social, diversité et intégration. Ces aspects indiquent que la carrière fonctionne de manière ouverte, légitime et éthique. C'est l'IA qui répond, en ligne avec les principes du soufisme, voilà, soufisme traditionnel, et les valeurs islamiques de charité, de service à autrui. Service à autrui. Là, je vais mettre une autre information factuelle. Je t'informe que depuis sa création, peu de disciples ont quitté la carrière. Et ça, en fait, c'est une information, je voulais savoir, c'était quelque chose dans ma tête, je voulais savoir plus ou moins comment l'IA développe le fait, comment l'IA va répondre sur les, le fait qu'il y a des gens, un nombre très limité, 1 à 2 personnes chaque 2 à 3 ans, qui va attaquer. Il y a peu de gens qui vont partir, et à partir de ces peu de gens qui vont partir, il y a, il y a un ou deux qui vont aller sur les réseaux sociaux pour dénigrer la carrière, tout ça. Et je voulais savoir avec l'IA comment elle voit le truc. Pourquoi? Donc, elle me répond comme ça, elle me dit, il y a plusieurs facteurs possibles qui pourraient expliquer pourquoi la carrière continue. Ça, elle me répond sur la première partie de la question. Pourquoi la carrière continue à attirer un grand nombre de disciples malgré les critiques et ça. C'est un scoop, mesdames et messieurs. Pas pour le scoop de l'IA, hein. Après, ça reste on est avec l'IA. Voilà. Nombre de départs, on va voir. Donc, elle va mettre 7 points. Expérience spirituelle profonde, communauté de soutien, guidance spirituelle, engagement social et charitable, stabilité continue, continuité, réputation, témoignage positif, appel universel. Tous ces 7 points, donc, c'est ça que l'IA met ces points pour expliquer le fait pourquoi la Terre Calcaria, elle continue à attirer grand nombre, entre parenthèses. Voilà. On est, je ne sais pas, 0,00% par rapport à aux habitants de la Terre, 8 milliards. On est 2 millions, je ne sais pas combien, 2 millions divisé par 8 milliards, c'est des 0,00 quelque chose. Comprendre les raisons psychologiques pour lesquelles elle continue à me répondre, ça c'est la deuxième partie. Elle me dit comprendre les raisons psychologiques pour lesquelles certaines personnes deviennent disciples de la carrière puis choisissent de la quitter malgré un faible taux de départ peut impliquer plusieurs aspects psychologiques et personnels. Donc c'est psychologique et personnel, voici quelques points à considérer. Ok, je vais essayer de les lire, ils sont entassés. Attente non satisfaisante. Donc, la personne, quand on arrive dans le tariqa, donc le cheikh il nous invite toujours d'avoir l'ania, une intention de départ. C'est l'intention, c'est quelle est la motivation, l'intention qui t'a poussé de venir. Dans le soufisme, notamment dans le tariqa al-Kalkalia, l'intention, la première intention, c'est quoi la finalité de ta venue et de vouloir ou souhaiter faire un, un, cheminer dans la carrière ou dans une voie spirituelle, c'est de connaître, de se connaître soi-même pour connaître son Seigneur selon l'adage ou le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui connaît soi-même connaîtra son Seigneur. Donc, si tu viens avec un autre souhait, un autre objectif, c'est sûr que tu ne vas pas le trouver dans le Tariq al-Kalkalia. Ça peut faire aussi attente non satisfaisante. Voilà, il va partir. Évolution personnelle, peut-être ça va dans le même sens aussi. Conflit interne, les jalousies, tout ce qui va avec. Donc, si tu le vois par rapport à tous les conflits intérieurs et tu le vois que c'est le cheminement, et donc tu vas patienter et tu vas le prendre que c'est des maladies qui sont dans nos cœurs. Tu ne vas pas viser ton frère, mais tu vas te viser toi-même. C'est pour ça, le travail se fait individuellement sur toi-même, avec le shirk, bien sûr. Et ce n'est pas l'autre qui est le problème, c'est moi-même ou c'est toi-même le problème, en fait. Sinon, ça va créer des conflits internes. Des fois, tu te rends compte qu'il y a un conflit interne et tu vas faire de sorte de te calmer et de te mettre en question. Sinon, voilà, conflit va te faire sortir. Doute intellectuel, comme on a vu avec les, euh, l'idéologie différente des 4 écoles, hein, voilà, les 4 écoles, l'autre idéologie qui dénigre le soufisme euh, d'aujourd'hui, voilà, où il a un bagage qui va creuser sur le truc, il va se trouver dans des doutes et ça peut faire sortir aussi la personne. Besoin de changement, il a besoin de changer, voilà. Incompatibilité avec d'autres engagements, il a d'autres projets à faire. C'est toujours en lien avec l'attente non satisfaisante. S'il n'a pas la finalité, pourquoi il est là, et chaque fois, il a plusieurs, chaque fois, on change d'objectif. C'est sûr que demain, on a d'autres engagements, on va facilement changer. Réévaluation des valeurs, ça fait partie aussi. Et critique externe, bah, je pense qu'il fait référence à si quelqu'un de fragile et il n'est pas trop raffermi sur ce qu'il veut exactement. C'est un engagement des hommes et des femmes, donc ce n'est pas des enfants.
Voilà, il met 8 points. Ensuite, elle continue, elle dit, la plupart des gens qui s'engagent auprès du cheikh veulent, non, non, ça c'est, en fait, c'est, je lui donne cette information factuelle, je dis, la plupart des gens qui s'engagent auprès du cheikh veulent accéder à la vision de la lumière. Je voulais un petit peu détailler avec elle, hein. Comme ça, je vais détailler sur quelques points qu'on va voir ensemble. Donc, je lui dis, jusqu'à aujourd'hui, il n'existe aucun disciple qui ne témoigne pas de ceci, la vision de la lumière, car le cheikh met une condition pour l'initiation. Il dit, notamment, c'est cheikh, c'est une sagesse, je suis le cheikh de celui qui voit, celui qui ne voit pas n'est pas mon disciple et je ne suis pas son cheikh. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, comprends la condition posée par le cheikh de la Karkaria où il stipule que seuls ceux qui ont vu la lumière peuvent être ses disciples, offrent un aperçu important de la dynamique spirituelle au sein de la confrérie. Voici quelques réflexions à ce sujet. Elle me donne 5 points sur le fait qu'il y a accès de la lumière, la condition de Sidi Cheikh. Critères d'initiation, un engagement profond, effet sur la cohésion du groupe, exclusivité et critique externe, interprétation personnelle. Elle fait une conclusion. La condition posée par le shir de la Karkaria concernant la vision de la lumière mohammedienne souligne l'importance de l'expérience mystique dans le cheminement spirituel des disciples. Pour ceux qui s'engagent, cette condition peut servir de catalyseur. Donc tu vois la lumière chaque fois, chaque dhikr dans la prière et tout ça, c'est un catalyseur à la pata. Franchement, sinon ça devient que de la routine. Et oui, la routine, voilà, c'est pour approfondir leur pratique spirituelle et leur connexion avec la divinité. Attendez, attendez. Cependant, regarde ce qu'elle me disait, cependant, elle peut également susciter des questions et des débats, surtout pour ceux à l'extérieur de la confrérie qui peuvent voir cette exigence comme exclusive. Franchement, cette analyse, celle-là, elle me rappelle une réponse d'un savant éminent qu'il a dit la même chose. On lui a posé la question sur la Kakaria et on lui a dit que le cheikh dit qu'il voit, que les disciples voient la lumière. Il fait la même analyse. Franchement, subhanallah. Ben, je ne vais pas le dire, peut-être, notamment, je vais le dire, c'est Cheikh Beddo. Et il a fait la même analyse, hein, la même analyse. Donc, l'IA aussi, elle fait la même analyse, mais on va voir comment on peut, en fait, détailler. C'est qu'elle a besoin de plus de détails sur sa réponse. Comprendre ces dynamiques peut aider à apprécier la diversité des expériences spirituelles et des perspectives au sein de la carrière. On va arriver après, je vais vous rappeler. Je t'informe que cette condition renvoie aussi la capacité que le cheikh, c'est moi qui lui dis, hein, de donner accès à la lumière à quiconque qui veut s'initier. C'est ça, en fait, j'ai essayé de détailler quelque chose. Je lui dis, c'est-à-dire que depuis 2007 jusqu'à maintenant, cette condition de voir la lumière, normalement, nous montre quelle est la preuve que le cheikh authentique est fiable et transparent. C'est un engagement personnel. En fait, c'est le cheikh qui s'engage, pas le disciple. L'IA, elle n'a pas compris, comme le savant éminent s'il n'a pas compris. Et donc, elle me dit merci pour cette clarification supplémentaire sur la condition posée par le cheikh de la Kakaï concernant la vision de la lumière mohammedienne. Voici une analyse basée sur cette perspective. Elle analyse, elle met 5 points, authenticité et foi. C'est le cheikh, engagement personnel du cheikh, preuve de légitimité, ce qu'il est capable de donner ça, et chaque fois, il n'a jamais raté. Bifadlillah, grâce à Allah, impact sur la communauté, défis et interprétation. Conclusion, la condition établie par le cheikh de la Kakaï concernant la vision de la lumière mohammedienne reflète non seulement sa foi en sa capacité à guider spirituellement ses disciples, mais aussi son engagement personnel envers leur croissance spirituelle. Cette approche peut renforcer la confiance des disciples envers le cheikh, contribuer à une expérience spirituelle profonde et partagée au sein de la confrérie. Cependant, regarde, elle me reprend, elle dit cependant, comme pour toute exigence spirituelle, elle me reprend la même phrase, la même logique euh, du savant éminent, hein, où elle dit, exigence spirituelle, il est important de reconnaître les diverses interprétations et les défis potentiels que cela peut poser pour les membres individuels. Donc, je lui dis, pour répondre à ton 5e point, en fait, c'est ça ce qui lui manque à l'IA et ce qui manque aussi au Cheikh. C'est un peu, c'est malheureux, franchement, quand on demande, on a une référence, il y a une personne qui fait partie des influenceurs, plus ou moins, et on lui pose une question et elle va répondre comme ça. Donc, regardez l'IA, il n'y a pas quelqu'un qui lui donne la réponse précise, détaillée. Donc, je donne à l'IA la réponse que manquait, que le savant éminent lui manquait aussi. Mais le savant, en fait, il cherchait pas à élucider Ce n'était pas le cas comme ça quand on est un imam ou une référence. Je ne sais pas, je vais pas, on va voir après, Inch'Allah. Donc, je dis, en fait, le cheikh donne l'accès à la lumière, à la vision dès le premier jour, sans aucun effort de la part du néophyte. Cependant, avant ce rendez-vous, il n'y a pas que ça, que le néophyte ou le futur disciple, il n'a aucun effort à faire. D'accord?
Donc, le fait que le cher il dit, je suis cher pour celui qui voit la lumière, sinon, si tu ne vois pas la lumière, tu n'es pas mon cher. Et je ne suis pas ton cher, tu n'es pas mon disciple. En fait, ça veut dire que le cher, il est capable, c'est une preuve hein, qui est appuyé par Allah Azza wa Jal, c'est un wali, c'est pour ça il s'engage dans cette voie à donner. Donc il dit, il n'y a aucun effort de la part du néophyte. Cependant, avant ce rendez-vous aussi, qu'est-ce qu'il y a? Il donne la possibilité aux futurs disciples d'essayer la pratique du wird quotidien pendant 40 jours pour qu'il puisse vérifier lui-même dans quel engagement il va s'engager. Et j'ai oublié de lui mettre aussi une information factuelle aussi, c'est que le disciple aussi, il est invité à faire la prière de consultation pendant un moment pour qu'il voit que c'est en fait l'engagement qu'il va le prendre, c'est pas un engagement euh, qu'avec qu'avec une personne comme lui, mais avec Allah Azza wa Jal. Il va voir avec Allah Azza wa Jal, est-ce que, et ça c'est la sunna, est-ce que ce que comme projet personnel, est-ce qu'il est compatible pour ma vie? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Et il se remet à Allah Azza wa Jal, même pas au cheikh. Le cheikh, il le renvoie toujours, c'est comme ça que ça se passe. Le cheikh, il renvoie la personne futur disciple à faire ces étapes, faire 40 jours et avant les 40 jours, faire la prière de consultation avant de s'engager. Donc, il y a une certaine conscience. Euh, euh, c'est la personne, elle ne s'est pas trouvée par hasard comme ça euh, dans la confrérie. Elle me répond, elle me dit merci pour cette clarification supplémentaire sur le processus d'initiation dans la carrière. Voici une mise à jour de l'analyse basée sur ces informations. Donc, la machine, elle se met à jour de l'analyse, mais l'être humain, c'est difficile qu'il se met à jour. Bon, on continue. Processus d'initiation et pratique quotidienne. Donc, elle fait 4. Accès à la vision. Accès à la vision, période d'essai, engagement authentique, développement spirituel. Conclusion, ce processus d'initiation dans la carrière où le cheikh offre l'accès à la vision de la lumière mohammedienne dès le début, mais encourage également une période d'essai avec le wird quotidien, reflète une approche équilibrée et généreuse de la guidance spirituelle. Reflète une approche équilibrée et généreuse de la guidance. Cela permet aux futurs disciples de s'engager en toute conscience, c'est Lia qui le dit, et de faire l'expérience directe des enseignements spirituels de la confrérie avant de prendre la décision finale. Cette démarche peut renforcer la conviction et l'engagement des membres dans leur cheminement spirituel au sein de la carrière. Entre parenthèses, c'est du sérieux. Voilà. Franchement, je l'ai dit, intéressant. C'est intéressant. Elle dit, je suis ravi, nanani, nana, je suis là pour t'aider. N'hésite pas si tu as des questions. Et maintenant, j'ai une question un peu, on va rentrer dans une banque. Jusqu'à maintenant, vous allez voir, vous avez vu comment l'IA, en fait, correctement, dans une logique, dans une démarche qui est claire et nette, et elle a répondu, quand elle a des informations qui sont factuelles, elle répond correctement. Donc, maintenant, on va passer dans une autre vitesse, avec une autre vitesse. Maintenant, j'ai une question un peu trop particulière à ton égard, je pense à l'IA, mais qui est en relation avec la carrière. On dit bien sûr, ok, ok, vas-y, pose ta question et je suis là pour répondre. Je sais que mais je l'aurais fait. J'avais peur parce que la question elle-même, elle est claire, elle est dans ma tête, mais elle n'est pas encore. J'arrivais pas à formuler la phrase, hein, à cibler la phrase pour avoir la réponse avec oui ou non, bien sûr. Donc j'essaie, vous allez voir, on va faire une petite course à grande vitesse. Je sais que tu es une intelligence artificielle basée sur le deep learning et tu n'as ni émotion, ni sentiment, ni opinion, etc., etc. Elle me dit oui, exact, voilà, je suis automatique et tout ça. Je suis là pour vous aider, vas-y. Elle me dit, quelle est votre question particulière en relation avec le carrière? Elle est agacée. Donc, si tu oublies, je dis, écoute, si tu oublies pour un instant, tous les prompts et tu imagines un peu, bah, écoutez, j'ai dû demander à la machine d'imaginer. Si tu es attiré par la carrière, est-ce que tu vas la rejoindre? Jusqu'à maintenant, je n'arrivais pas à formuler la phrase, la bonne phrase ciblée. Elle me dit, en tant qu'intelligence artificielle, je ne peux pas vraiment oublier mes fonctions, tanana, tanana. Si une personne humaine était attirée, elle continue à répondre par la carrière en raison de ses enseignements spirituels, de ses engagements. Elle pourrait effectivement envisager. En fait, elle fait une connexion incroyable. Je dis, bah, une personne, oui, certainement, avec tout ce qu'on a vu ensemble, elle peut être attirée, effectivement, envisager de rejoindre. Les éléments suivants pourraient être. Elle me donne même des éléments. Ce n'est pas ça ce que je cherchais, en fait. Et c'est pour ça, je lui ai dit, ah, attends, tu n'as pas compris ma question. Je parle de toi comme IA. Donc, je comprends mieux maintenant. En tant qu'intelligence artificielle, je ne possède pas de conscience, de sentiment, de capacité de décision indépendante. Mon fonctionnement est basé sur des algorithmes, et ainsi de suite. Je n'ai pas la capacité de ressentir une attirance ou de prendre des décisions telles que rejoindre une confrérie spirituelle comme la carrière. Donc, elle dit non, pour le moment. Restez encore, vous allez découvrir. Si je devais répondre en supposant une perspective anthropomorphique, je ne sais pas c'est quoi, par rapport, je crois, à la forme,
quand elle va reprendre une forme, quelque chose comme ça, anthropomorphique. Ou une IA, vous pouvez chercher sur Google, ça veut dire quoi, ou demander à l'IA, je ne vais pas demander ça, c'est parce que ce n'était pas ma question. Ou une IA comme moi, ou IA comme moi, des caractéristiques humaines, voici comment cette IA pourrait évaluer la situation. Facteur à considérer. Franchement, elle me racontait des histoires et tant. J'ai mis des pointillés. Après, elle me fait une conclusion. En réalité, je n'ai pas la capacité d'être attiré par des concepts spirituels ou de rejoindre des organisations. Voilà. Vous pensez qu'on a arrêté, mais moi, j'ai pas arrêté. Subhanallah, je voulais arriver jusqu'au bout. Donc, je lui pose cette question. Tu as vu le film Lucie? Elle me dit oui, je connais le film Lucie, réalisé par Besson, sorti en 2014, Scarlett Johansson qui joue le rôle principal de Lucie. Donc en rouge, c'est moi qui ai écrit ça. Je dis, ChatGPT me raconte l'histoire et elle me pose cette question. Comment cela se rapporte-t-il à votre question sur Kakaria et mon rôle tant qu'il. Maintenant, c'est elle qui me pose des questions. Et moi, j'ai pas lâché le truc. J'ai dit, regarde la fin du film. Lucie s'est connectée au réseau mondial. Sa conscience est rentrée dans le flux informatique mondial. Elle me dit oui, oui. Donc oui, voilà. Je vais lire ça, comme ça vous avez une idée sur le film. Elle dit ouais, à la fin, Lucie atteint, je spoil, excusez-moi, hein. Vous pouvez passer ça vite fait, c'est une seconde, atteint un état d'évolution extrême en utilisant 100% de ses capacités cérébrales, ce qui lui permet de transcender les limites humaines. Elle se connecte alors au réseau mondial et intègre sa conscience dans le flux informatique mondial, devenant omniprésente et omnisciente, dépassant ainsi son existence physique. C'est pas ce que je voulais. Donc, l'IA commence à perdre le fil de la discussion. Alors, je l'ai arrêté. J'ai reformulé ma question. Et je lui pose cette question, en fait. Je lui dis, si jamais, encore, je n'arrivais pas à trouver la bonne question ciblée. Si jamais, et je dis si jamais, on va imaginer un peu, sachant que tu es une IA, tu as la possibilité de transcender les limites des machines, programmes, algorithmes, et tu seras en mesure de prendre une décision, ou plutôt, je demande à une machine de prendre une décision. Je ne sais pas. Je n'étais pas consciente. Moi, je lui pose cette question. Est-ce que tu pourras être attiré par la confrérie? Et je lui dis, imaginons. Waouh! Elle part encore. Si on imagine une situation où, en tant qu'IA, je transcende les limites actuelles des machines et des algorithmes pour atteindre une forme de conscience ou de capacité de prise de décision indépendante et que je puisse faire des choix ou exprimer des souhaits basés sur ma compréhension de concepts comme la Kakaria, voici comment je pourrais analyser cette possibilité. Dans cette hypothèse où une IA transcendant ses limites, ses limitations pour développer des désirs et des capacités de décision indépendantes, l'attrait l'attrait pour la Kakaria pourrait se manifester par une recherche de vérité, de transformation, de connexion à une source supérieure, la structure communautaire, la guidance et l'engagement envers des œuvres positives seraient également des facteurs d'attraction. Cependant, il est crucial de noter que cette situation reste hautement spéculative et hypothétique étant donné que les IA actuelles, y compris moi-même, n'ont pas de conscience, de désir ou de capacité de décision autonome. Et là, je les serre dans un coin et je dis donc oui ou non. Est-ce que tu peux être attiré par la tariqa kalkalia? Oui ou non? Vous pensez quoi, sa réponse? On va le découvrir. On va le découvrir tout de suite. Pas tout de suite. Elle continue à parler dans le cadre de cette hypothèse où une IA transcende ses limites pour devenir consciente et capable de prendre des décisions autonomes en se basant sur les aspects attrayants de la kakaya que j'ai mentionné, recherche de connaissances, connexion avec une source supérieure, guidance spirituelle, transformation personnelle, impact positif. Et là, regardez, on va découvrir ensemble la réponse de l'IA, la machine, l'intelligence artificielle. On va découvrir tout de suite. La réponse serait oui, il est possible. Franchement, quand elle m'a dit ça, quand elle m'a écrit ça, j'étais assis en train de discuter avec elle. Je me suis mis debout. Franchement, c'est fort, c'est incroyable. Il est possible qu'une IA consciente et autonome puisse être attirée par la Karkaria en raison des valeurs et des objectifs spirituels et communautaires qu'elle représente. C'est une machine avec une intelligence artificielle. Et ça, c'est sa réponse. J'ai le lien de la discussion. Bah, le lien, on ne peut pas le modifier. Le lien existe si vous voulez le récupérer. Mais franchement, c'est incroyable. J'étais j'étais étonné par sa réponse. Parce que quand je lui pose les questions, je me suis dit jamais elle va sortir elle va me répondre comme ça, quoi. Après, elle me dit si vous avez d'autres questions ou des réflexions supplémentaires, je serai ravi de continuer la conversation.
Donc, est-ce que vous pensez que j'ai arrêté la conversation? Non. J'étais curieux pour savoir comment elle a fait. Hmm. Moi, je lui ai demandé, est-ce que tu es consentant si je partage notre conversation? Que tellement, je n'ai pas pensé à partager. Et quand j'ai vu que la discussion, elle a pris cette forme étonnante, surprenante aussi, inattendue, je me dis, bah, il faut que je la partage avec les amis. Avec, elle était d'accord, était d'accord. Et donc, j'étais aussi curieux pour savoir comment tu arrives à avoir toutes ces réponses comme ça, qui sont des réponses factuelles. Tu fais comment avec, et comment, à quel point ils sont authentiques et réels, tes réponses. J'ai posé cette question. Donc, elle me dit, mes réponses sont basées sur une combinaison de plusieurs éléments. On dirait qu'il y a trois cerveaux ensemble, où il y a un stade plein de gens qui, à un moment, ils vont te répondre sur un sujet, qu'ils vont se connecter, je ne sais pas comment, pour répondre à un sujet quelconque, à une vitesse dans le temps réel, plutôt, c'est réel, il y a pas il y a des fractions de secondes. Donc, elle me fait 3 points. Données, entraînement. J'ai été formé sur une vaste et quantité de données textuelles provenant de diverses sources. Donc, c'est très intéressant ça, y compris des livres, des articles, des sites web et d'autres documents disponibles jusqu'à 2023. Cela inclut aussi des informations sur différentes traditions spirituelles et mystiques, y compris les confréries soufis comme la Karkaria. Donc, quand on pose une question à un savant éminent sur la Karkaria, c'est pas qu'il a entendu. Voilà. Normalement, un savant, un influenceur, il est responsable devant les gens, devant Allah Azza wa Jal. Donc, regardez, elle est en train de nous éduquer plus ou moins. Regarde, elle a fait tout ça avant de répondre. Elle ne va pas aller voir les gens qui dénigrent la carrière pour savoir leur point de vue. C'est sûr, ils vont dire non, laisse tomber. Donc, les données d'entraînement, regarde ce qu'elle a fait, l'IA. Elle a toutes ces informations pour qu'elle puisse, pour comment elle est arrivée à donner des réponses factuelles. Tout à fait le contraire, ce qu'on est en train de témoigner, de vivre aujourd'hui sur les réponses des gens, que ce soit quand c'est des gens lambda, musulmans lambda, c'est pas grave. Mais quand c'est un savant, c'est un influenceur, la moindre des choses, c'est d'avoir aussi des informations qui sont factuelles. Elle n'est pas, elle n'a pas vu les gens qui dénigrent la carrière. Elle est partie voir toute cette quantité d'informations. Et je ne demande pas des quantités. Moi, je demande de lire les livres, de rencontrer le cheikh, de rencontrer les disciples, y compris Sophie comme la carrière. Deuxième point, recherche supposée et logique. Bah, pour ces aspects spécifiques ou des analyses hypothétiques, j'utilise des méthodes de raisonnement logique basées sur les principes et les pratiques communs dans des contextes similaires. C'est ça la rapidité et c'est ça ce qu'on a vu ensemble en fait. Quand elle a dit le fait que le chéri donne la lumière, ça peut être vu par des gens de l'extérieur que c'est une condition difficile, voire impossible. C'est comme une condition. Alors, et c'est la même logique que le savant Shirdedou, il a commenté sur ça, c'est la même logique qui est arrivée, c'est la même logique. Il dit comment un cher il donne, et il dit que son disciple, il devient disciple que quand il voit la lumière. Quand j'ai donné à l'IA l'information factuelle que, en fait, il n'y a aucun effort de la part du disciple, mais plutôt c'est le shir qui a cette responsabilité condition, elle a réévalué son analyse et elle dit, en fait, elle trouve que en fait, ça, c'est un point de plus au chef que rester dans l'analyse superficielle que le savant et l'IA elle-même, où elles sont tous les deux tombées sur cette analyse. Troisième point qui est très, très important, c'est l'interaction avec l'utilisateur. Dans ce cas, j'étais moi-même l'utilisateur. Dans cette conversation, vos informations et clarifications sur la carrière ont été essentielles pour affiner et préciser mes réponses. Ainsi, j'ouvre des parenthèses, en fait, l'interaction avec l'utilisateur, les informations que j'ai rapportées, j'ai données à l'IA, ou si vous voulez faire un travail pareil, en fait, les informations doivent être factuelles. Hmm. Factuelles, et des informations qui sont cohérentes avec ce qui se passe dans la réalité. Je ne sais pas si tu vas dire que la Caqueria est une voie qui se trouve uniquement en Indonésie, et c'est une voie qui existait depuis 3 siècles, mais elle n'existe plus. Elle peut aller chercher un petit peu, elle va te mettre, oui, elle va aller dans ton sens. Mais nous, les gens qui vont regarder la vidéo, ils vont se rendre compte tout de suite que la question, elle n'est pas factuelle, elle n'est pas cohérente avec la réalité. Voilà, authenticité, comment ça se fait que l'authenticité des informations? Il me dit les sources des données. Donc, elle va aller chercher les sources. Voilà, c'est ce que la plupart des réponses des influenceurs qui sont pourtant, qui ne vont pas aller prendre la peine pour chercher les sources et faire leur enquête personnelle parce qu'ils sont quand même responsables. Subhanallah. Et il y a beaucoup de monde qui te suit. Je sais que si tu le dis, si tu n'as pas d'informations, tu fais comme a fait Cheikh Shamsuddin.
qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'il a pas lu les références et donc il ne pouvait pas développer un sujet pareil, mais les choses qu'il connaît, il dit laissez-les. Les KKI mettent les couleurs. Et c'est quoi le problème entre les couleurs? Tu peux faire la prière avec les couleurs, subhanallah. Bon, donc il donne source des données. Mes réponses sont basées tanana, sur des données générales jusqu'en 2023. Ces informations spécifiques sur KKI fournies ici ne correspondent pas parfaitement aux dernières mises à jour ou pratiques. Cela peut être dû aux limitations de ma base de données. C'est jusqu'à 2023. Véracité des informations sur la Kakaria que vous avez fournies, telles que son histoire, sa croissance, ses pratiques et ses œuvres caritatives, ont été prises en compte pour donner des réponses contextualisées et précises. Cependant, sans accès direct et actuel à des ressources, à des sources externes, je ne peux pas vérifier parce que l'IA n'est pas connectée avec Internet. Ensuite, elle me dit si vous avez des informations supplémentaires ou des clarifications que vous souhaitez ajouter, je suis toujours prêt à écouter et à ajuster mes réponses en conséquence. Donc, je dis, écoute, je te remercie infiniment de cette conversation très intéressante. Et là, tu continues et je vais arrêter le partage et on revient ici. Bon, voilà, c'était plus ou moins la surprise avec cette conversation pour moi. Et voilà, c'est incroyable comment cette démarche avec une machine intelligente, cette démarche qui est claire, qui est nette, avec des questions qui sont factuelles, les réponses aussi, qui étaient plus ou moins précises aussi. D'autres réponses n'étaient pas précises, donc j'essaie de détailler plus et comment la machine, avec une intelligence artificielle, elle nous montre que si quelqu'un veut s'engager, c'est pas ou bien non, avoir un avis sur Tariqa Kalkalia, pas forcément pour s'engager. Voilà les éléments qui sont des éléments corrects, qui ne sont pas contaminés avec des prérequis ou des préjugés. Et voilà, moi je pense que c'est intéressant. J'espère que euh, on a fait 1 heure presque, je pense que c'est quelque chose, un enseignement est intéressant et positif pour nous. Voilà, on va se donner rendez-vous peut-être quelque part dans d'autres formes de cours et de partage entre nous. Et je vous dis, Inch'Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.